Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous et il leur dit : « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, nous avons entendu, frères et sœurs, le prophète Isaïe proclamer : « Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. » Formidable. Encore, frères et sœurs, faut-il que nous consentions à cette venue. Encore faut-il que nous consentions à devenir son peuple. Et voyez, notre difficulté vient de ce que souvent nous réfléchissons en termes de partis politiques. C'est-à-dire que, voilà, l'être vient, je vous rappelle que l'être, c'est le nom que Dieu se donne lui-même au moment de l'Exode et dans toute la Bible. L'être, donc, vient et on se dit, allez, il va montrer à la terre entière que c'est nous qui avons raison. Et on se dit, ça va être formidable. Sauf que nous apprenons en lisant la Bible que l'être n'est définitivement pas un dirigeant de parti. L'être, frères et sœurs, c'est la source de la vie, la source de toute vie. Ce qui signifie que celui qui vient, dont parle Isaïe, il vient comme une puissance de vie. Non pas pour que nous nous contentions de jouir de cette vie, mais pour que, à notre tour, nous transmettions cette vie. Vous voyez, la vie et l'être, en définitive, lorsque l'être vient, c'est pour se mettre à notre service. Humilité de l'être. Et en même temps, c'est en vue d'un projet de vie avec nous. Et là, nous contemplons ce qu'on appelle la magnanimité de l'être, la grandeur d'âme. Il y a un horizon qui est fixé. Ce n'est pas une puissance aveugle. Alors maintenant, la question se pose, comment participer à ce projet de vie ? Eh bien, ce qui nous est donné dans la Bible et dans les sacrements, dans la liturgie, c'est d'inscrire précisément dans notre existence l'événement qui marque la puissance de l'être. Et la marque de la puissance de la vie, c'est toujours très concret dans un événement. Et à quoi reconnaît-on un événement ? C'est qu'il marque un commencement. Le meilleur exemple, c'est évidemment le moment de la création. Au commencement, Dieu crée le sol et les cieux. Et le sol était informe et vide, tohu bohu. Et le souffle de Dieu, c'est-à-dire la vie de l'être, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Et les eaux, ici, sont les eaux de la mort. Or, voici que, porté par ce souffle divin, va être engendrée une parole.
Et qu'est-ce qu'une parole? Je vous rappelle, c'est la parole qui donne la vie, c'est-à-dire que la vie devient parlante. Ce qui était dans le mutisme de la mort jusque-là devient parlant. Et c'est la lumière, et c'est le sol, et la mer, et ce sont les herbes, et tout être vivant, et etc., etc. Tout devient vivant. Voilà ce qui marque, frères et sœurs, la venue de l'être, la venue de Dieu. Comment est-ce que tu vois que Dieu vient? C'est quand tout d'un coup les choses deviennent vivantes en toi, lorsqu'elles deviennent parlantes en toi. Or, c'est précisément ce que représente le baptême. Je vais vous faire une traduction un peu plus littérale de la lettre de saint Paul à Tite, car c'est traduit de la manière suivante. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Ça a l'avantage d'être plus simple, mais c'est un targoum. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que le bain de régénération et de rénovation dans le souffle de l'Esprit Saint a été richement déversé sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà ce que dit le grec. Et pour moi, c'est quand même plus puissant. Nous sommes régénérés, nous sommes rénovés dans le souffle de l'Esprit Saint. Et vous voyez, ça, quand vous voyez que l'Esprit Saint passe, ça marque toujours un commencement. Comme au début de la création. Lorsque l'Esprit Saint passe dans votre vie, c'est un commencement. Et vous le sentez parce que quelque chose de nouveau commence. Et pourquoi est-ce que ce commencement est tellement essentiel? C'est parce que une fois qu'on l'a intégré à notre existence, eh bien, il faut que nous y revenions. Toujours ce fameux travail de mémoire qui est le propre de la vie spirituelle et qui fait que la vie qui est en nous n'est pas simplement quelque chose qui nous fait fonctionner. C'est un don de Dieu. À partir du moment où je reconnais le moment où la vie est intervenue par le don de l'être et le souffle de son Esprit Saint, alors tout à coup, je regarde mon existence différemment. Non seulement je regarde mon existence différemment, mais à ce moment-là, j'interprète ma vie et les actes que je pose, non plus simplement comme des actes dont je suis le seul juge, mais je pose ces actes en référence au commencement. Je reviens toujours à ce moment-là. Et prier, c'est toujours revenir au commencement. Vous voyez, quand j'entre dans une église, quand je commence à prier, pourquoi est-ce que souvent je suis sec? C'est parce que je pense que prier, c'est simplement avoir quelques idées à échanger avec le bon Dieu. Mais c'est pas ça. Je rentre dans une église pour prier toujours avec ma Bible. Et la première chose que je fais, c'est ouvrir ma Bible, soit au niveau des évangiles, soit au niveau des psaumes. Et que font les évangiles et que font les psaumes? Hop, ils nous ramènent toujours à l'événement qui nous a lancés dans l'existence. Ils nous ramènent toujours au commencement. Et lorsque nous acceptons d'être ramenés à ces commencements, nous avons des repères dans notre vie, nous ne sommes plus perdus et nous pouvons, dès lors, entrer en relation avec ce Dieu qui est le Dieu des commencements et le Dieu de la fin. Vous voyez, cette vie, elle est plus forte que la mort. La mort n'est pas l'absence de vie. Si nous pensons la mort comme une absence de vie, nous rendons la mort plus puissante que la vie. Mais c'est pas ça la foi. La mort, comprenez bien, en fait c'est un potentiel de vie. La mort est un potentiel de vie. À condition qu'effectivement, je consente à ce que le souffle de Dieu, le souffle de l'être, passe et fasse passer du potentiel au réel. Et cela, frères et sœurs, ça ne nous appartient pas. Vivre, c'est passer du potentiel qui est inscrit en nous. Regardez, la création, c'était un tohu-bohu. Elle était là, la création, mais c'était qu'en potentiel. Il n'y avait pas de vie. Et puis tout d'un coup, la vie survient, et tout d'un coup, tout devient parlant, tout devient vivant. On est passé du potentiel au réel. Et toute la difficulté de notre existence, c'est de laisser le souffle divin faire du potentiel que nous sommes une réalité. Si je refuse
que l'Esprit Saint souffle, que se passe-t-il? Je reste dans le potentiel. Je ne suis qu'un potentiel. Or, ce qui est potentiel uniquement est mort. Donc, on n'entre pas dans la mort, on y reste. Mais voilà que Saint Paul va nous dire, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, nous qui étions morts, c'est-à-dire nous qui étions en potentiel, nous étions en attente. Mais tant qu'on n'avait pas reçu l'Esprit Saint, on était morts. L'être nous a rendus à la vie avec le Christ, et c'est par grâce que vous avez été sauvés, c'est-à-dire c'est par grâce que vous êtes passés du potentiel qui est en vous au réel avec Dieu. Eh bien, vous voyez, le baptême du Christ, c'est ça. C'est je passe avec lui du potentiel au réel. Et quand je regarde le baptême de Jésus, en réalité, je vois qu'est relancée la création. C'est un nouveau commencement. Jésus est plongé dans l'eau des commencements, le tohu bohu. Et voilà que dans le passage de l'Esprit Saint, il sort de l'eau et il passe du potentiel au réel. Et ce réel, c'est un réel qui est vivant. Alors vous voyez, Gabriella, voilà ce à quoi, dans les quelques semaines qui vont venir, tu vas te préparer. Tu vas te préparer à passer du potentiel au réel par le souffle de l'Esprit Saint. Et ce souffle-là, ce n'est pas un mérite que tu vas recevoir, c'est de la grâce pure. C'est gratuit. Le souffle passe. Et donc tu vas, le jour de ton baptême, être renvoyé spirituellement au premier temps de la création, au temps du commencement. Tu vas être plongé dans les eaux du tohu bohu, dans les eaux informes et vagues. Tu vas être replongé pour que, dans la puissance du souffle de l'Esprit Saint, eh bien, tu sois engendré de nouveau. Et tu vas sortir de l'eau en étant habité du souffle de Dieu, qui fait que, à partir de ce moment-là, tu sais que tu es passé par grâce du potentiel que tu es et que tu as en toi au réel, que tu vas pouvoir déployer. Et ce qui nous sera donné, c'est que dans cette nuit de Pâques, Gabriella, intérieurement, une fois que tu auras été baptisé, eh bien, résonnera en chacun de nous la voix du Père. Et nous entendrons le Père te parler ainsi: tu es ma fille bien-aimée en Christ, et en toi j'ai mis ma faveur. Voilà. Et désormais, vois-tu, tu vas pouvoir transmettre la vie autour de toi. Et dans le fond, vous voyez, on va célébrer maintenant l'Eucharistie. L'Eucharistie, on en parle souvent comme étant la présence réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par l'Eucharistie, nous ne cessons de passer du potentiel au réel. Potentiellement, nous avons le pain, qui est du pain, mais le réel, c'est que c'est la vie qui nous est donnée à travers ce pain, la vie qui habite ce pain. Et voilà, frères et sœurs, ce que nous célébrons chaque dimanche, parce que le baptême nous entraîne nécessairement vers l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce qui nous rappelle régulièrement que nous avons à honorer le baptême qui nous a fait passer du potentiel au réel, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Et c'est ce que nous allons maintenant célébrer ensemble. Et vous voyez, entrer dans ce mouvement, c'est précisément entrer dans ce que j'appelle l'autre temps, c'est-à-dire entrer dans l'éternité. Que demandez-vous à l'Église? Je demande la foi. Qu'apporte la foi? La vie éternelle. Je voudrais terminer en vous lisant un passage de saint Irénée de Lyon. Il écrivait donc: « Ce n'est pas toi qui fais Dieu, mais c'est Dieu qui te fait. Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends tout de sa main, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Livre-toi à celui qui peut te modeler et qui fait bien toutes choses en temps opportun. Et reçois en toi la forme que le maître ouvrier veut te donner. Garde en toi cette humilité qui vient de la grâce, de peur que ta rudesse n'empêche le Seigneur
d'imprimer en toi la marque de son doigt. C'est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfaite, vivante. Et seul le Seigneur pourra faire une œuvre d'art, le réel, avec cette pauvre argile que tu es, c'est-à-dire le potentiel. En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu. Et laisser faire, consentir, c'est le rôle qui revient à ta nature humaine. L'Esprit Saint souffle sur le potentiel que nous sommes et nous rend vivants. Vous voyez, là, nous on touche l'âme de la vie chrétienne, l'âme des sacrements, et c'est ce que nous rappelle aujourd'hui la mémoire du baptême de Jésus qui est passé par ce moment-là. Il a reçu le baptême des mains de Jean-Baptiste, il est rentré dans le tohu-bohu, qui n'était que potentiel, et il a surgi, et l'Esprit Saint s'est manifesté, le réel a commencé, et c'est de ce réel, vous et moi, que nous vivons et que tu vas vivre, Gabriela.